Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Blablapod. J'ai eu pas mal de retours positifs du premier épisode, donc ça continue. Je vais essayer de faire très attention au niveau de son, puisque je sais que le premier épisode avait un son très faible, donc je vais essayer de parler plus fort, d'améliorer un petit peu la qualité du micro. En tout cas, je fais mon possible pour corriger ce problème. Aujourd'hui, et puisque je reviens d'un week-end décidément très productif, je vais parler un petit peu de ce que je fais dans la vie de tous les jours, de mon 40 heures semaine et de mon autre 40 heures semaine, puisqu'il s'agit de la même chose, ma start-up. Donc, avec mes associés, on a fondé Barax il y a quelques mois, en avril. Barax, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'entreprise qui permet de faciliter la gestion d'un parc d'objets connectés. L'idée, c'est que si vous êtes une entreprise ou si vous travaillez dans une entreprise qui produit et gère des objets connectés, Barax est un outil qui vous permet de pousser des mises à jour logicielles vers ces objets connectés tout en les segmentant, c'est-à-dire en les séparant par petits groupes qui pourraient être représentatifs soit de leurs utilisateurs, les 15-25 ans, soit représentatifs de leur version. Moi j'ai le modèle rouge, donc je vais avoir les mises à jour plus souvent parce que c'était le modèle premium. Ce genre de choses, voilà, c'est ce que permet Barax. Pourquoi on a voulu faire cet outil? Tout simplement parce qu'on a constaté que dans le milieu des objets connectés, il y avait pas mal de profils différents et que tous avaient une problématique, c'était celui de délivrer facilement et de façon précise des mises à jour. Donc on a décidé de s'attaquer à ce problème. Dans la plupart des cas, les entreprises n'ont pas ce genre d'outils. Et ce qu'elles font, c'est soit elles passent complètement à côté du sujet et tombent dans ce qu'on appelle le modèle du ship and forget. C'est-à-dire on expédie l'objet connecté, on le livre à l'utilisateur et puis on l'oublie puisqu'on ne peut plus le gérer en cas de problème qui tomberait sous le coup de la garantie. Ça veut dire que le produit est forcément rappelé. Ça vous est forcément arrivé à vous en tant que consommateur. Ça vous est forcément aussi arrivé en tant qu'entreprise de devoir renvoyer un équipement qui ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est des modèles que Barax essaye finalement de faire disparaître en rendant super facile le fait de pouvoir mettre à jour à distance un objet connecté. La deuxième façon de faire, eh bien, pour beaucoup d'entreprises, c'est d'implémenter elles-mêmes le système de mise à jour de l'objet connecté. Et pour la plupart des entreprises, ça veut dire se concentrer sur des choses qui ne sont pas essentielles d'un point de vue produit, qui ne font pas vendre. Effectivement, vous, en tant que consommateur ou entreprise cliente, bien après tout, le fait qu'il y ait la possibilité de mettre à jour à distance le produit que vous achetez, vous vous en foutez un petit peu. Ça ne devient important que quand il y a un problème. Donc c'est ce qu'on appelle quelque chose, pour nous, qui ne délivre pas de valeur utilisateur, mais qui est quand même super important. Donc c'est dommage pour l'entreprise qui édite l'objet connecté, de concentrer ses efforts de développement sur ce genre de fonctionnalité alors qu'elle n'est pas perçue par l'utilisateur. Pour nous, on pense que, évidemment, ce sera toujours plus simple de passer par Barax que de devoir développer sa propre solution. Donc voilà ce qu'on fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on a validé notre marché, on sait qu'il existe, puisqu'on a déjà des clients qui acceptent de payer pour le service qu'on rend. Maintenant, on travaille extrêmement fort à couvrir la plupart des fonctionnalités que nos clients attendent de nous et évidemment à faire connaître le service et la plateforme. Voilà où ça en est Barax. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour les gens justement qui se demandaient ce que je fais à peu près tous les jours entre mon lever et mon coucher. Maintenant, vous savez. Bonne journée!